Qu'est-ce que le passage là disait? Qui ça le passage a dit? Oh. 1 Samuel là. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Et il répondit, aussi vrai que ton âme vivante au roi, je l'ignore. Ça c'est l'un des passages que il faut la révélation pour comprendre. Ça c'est un passage que nous devons jouer une révélation pour nous comprendre. Parce que c'est 1 Samuel 17. Parce que c'est 1 Samuel 17. Oh, dans 1 Samuel 16. Et dans 1 Samuel 16, il dit, David connaissait Saül connaissait David. Il habitait dans la maison de David. Quand on a cherché David, on a dit cherchons quelqu'un. C'est qui? C'est le fils d'Isaïe. On a même envoyé dire à Isaïe que pardon, laisse venir ton fils pour venir travailler. Quand il a trouvé grâce à messieurs. Saül t'a même dit à chercher qu'à Isaïe, David portait pour moi pour qu'il vienne rester ensemble avec moi. Et quelques minutes avant cette histoire. Et puis c'est quelques minutes avant l'histoire ça. Saül vient de donner ses habits, son ami à David. Saül t'a fait que ça prend ça ne suffisait pas à David. Et puis ça va même quand même. Mais pourquoi Saül dit? Mais pour qui ça là Saül dit? Qui est-il fils? Qui est-ce qui va parler de ça? Pourquoi il repose la question? Au point Abner dit que je ne connais pas. Au point que Abner même quand répond il dit pas. La réponse est où? C'est la première phrase. Réponse dans la première phrase. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre. Les Saül ouais David qui a marché pour la rencontrer. La démarche de David. Démarche David a reposé les questions sur son identité. Il fait commencer à reposer questions sur qui est. Le cas si on connaît ses frères. On connaît frère monsieur. Ses frères sont tous dans l'armée. Frère monsieur on a tout. Il ne marche pas comme ça. Son père on le connaît. Papa, il ne marche pas comme ça. Mais en réalité, qui est-il fils? Qui est-ce qui il marche différent. C'est comme si son père qu'on a montré n'est pas son vrai père. Trouvons qui est son père. On cherche qui est-ce qui parle. Et je reviens loin derrière. Et puis qu'on y a me fort retourner. Pourquoi la question est importante? Pour qui ça question est importante? Numéro 1. Premier bail là. David était différent de tous ses frères. Il était différent de tous frères. Il était blond. Il était blond. Tous les autres n'étaient pas blonds. Et puis l'autre pas de blond. Tu es noir. Ou noir. Maman est noire. Maman noire. D'où vient le métis? Qui côté métis ça sorti de venir là? C'est l'enfant de qui? Petite question. Tu es blanc. Ou blanc. L'autre est blanc. D'où vient l'enfant noir? Côté faire petite noire ça. Il y a eu tricherie quelque part. Gon tricherie en côté là. Deuxième point. Deuxième bagage. Quel est cet homme qui a son dernier fils? Qui gon dernier petit? Toutes les mamans. Leur premier enfant c'est leur chéri. Premier petit là c'est chéri. Tous les papas. Le dernier enfant c'est leur chéri. Dernier petit là c'est chéri. Dans le plan de la sociologie familiale. Dans le plan sociologie familiale là c'est comme ça. Mais voilà le dernier enfant. Mais qu'on y a dernier petit que le père n'aime pas. Que papa pas aimer. Il envoie tout le monde à l'école. Il voit tout l'autre à l'école. Mais lui il envoie au champ. Et puis dernier il voit le champ. Pour qui ça? Deuxième question. Deuxième question. Troisième. Je vais vous prouver que David n'était pas le vrai fils d'Isaïe. On va montrer nous que David pas de bon petit Isaïe. Je peux le prouver 4 sur table. Ma prouve ça 4 sur table. Troisièmement. Troisième bagage là. Lorsque Samuel est venu oindre. Laisse Samuel te venir. On dit à Isaïe, appelle tes fils. Il appelle tout le monde sauf David. Il tout le monde sauf David. Pourquoi? Pour qui ça? C'est quand tout le monde est rejeté. Ça veut dire tout le monde est rejeté. Dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre. Avant qu'il dise il y a encore. L'autre là. Amène-le. Il arrive là. Et quand il arrive, on le oint. Dès qu'on finit de le oindre, dès que Samuel part, on le repousse encore dans le champ. Normalement dans une famille, si ton frère devient président, nous tous on va fêter. Mais personne ne fait. Mais aucun monde va fêter. On le renvoie plutôt au champ. C'est quoi ça? Qui bagaille ça? Numéro 4. Quatrième bagaille là. Quand lui-même il va raconter l'histoire. Lui-même il va raconter l'histoire. Quand lui-même va raconter l'histoire. Il va dire. Il dit comme ça. Tu oindis ma tête. Ou mettez-lui en présence de mes adversaires. En présence de mes ennemis. Il ne dit pas en présence de mes frères. Il pas dit dans mes famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelle histoire? Ça? Et là où ça m'a alors gagné. Et là où ça m'a gagné. C'est le jour où il a rencontré Bathsheba. C'est là rencontré avec. L'enfant est venu. Nathan
est venu dire que toi là, péché contre Dieu. Tu es fini. Dieu est fâché de toi. Il va écrire Psaume 51. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Oh Dieu, comprends-moi. Je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Attendez. En réalité, quand l'homme et la femme sont mariés, l'enfant qui naît n'est pas conçu dans le péché. C'est quand quelqu'un a triché que l'enfant est conçu dans le péché. Il était en train de dire, si j'ai eu un enfant adultère, c'est parce que moi-même je suis adultère.